Sébastien Guitard, mesdames, messieurs, qui vient d'en terminer à l'instant. Alors que là, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que je ne sais pas qui des deux concurrents. Regardez-moi ce sprint final. On va avoir un sprint absolument magnifique. Alors, on peut les applaudir. Alexandre Villain. Alexandre Villain. Emilien Foubert, Alexandre Villain, madame, monsieur. Un très très beau sprint. Arnaud, oui, je vous écoute. Eh bien voilà, non, c'était pour vous annoncer le sprint final et la victoire d'Alexandre Villain que vous avez vu. Je ne sais pas où en est Cyril. Est-ce que vous le voyez arriver sur la dernière ligne droite? Mais Cyril Pillac est donc troisième annoncé de la rue Brisson. Ouais, c'est lui, Cyril. Ah, Cyril Pillac, regardez-moi ça. Coureur très très sympathique, Cyril Pillac, de Brioude. Allez, un gros sourire, Cyril, pardon. Vous l'avez bien mérité, cette belle troisième place. Ah, ça me fait plaisir aussi de le voir à cette... parce que je peux vous dire qu'il en a eu des victoires. Troisième, Cyril Pillac. Siegfried Prou, une belle quatrième place. Tom Girard. C'est bien, Tom. Ça a été dur, mais c'est bien. Johan Martin qui en termine avec son maillot vert, alors qu'il y a la bagarre derrière. Antoine Cousseau. Ali Babiker. Alain Delsol. Ludovic Perron. Fabrice Grosset, Rémi Couvet. Et voilà Rémi avec son maillot orange. Il fait un petit peu la grimace, Rémi, c'est bien. Qu'on avait l'autre jour sur le trail de Germont. Dimitri Valin. Stéphane Pi. Voilà Denis Bugnat, le jeune Denis. Xavier Armand, Pierre Chartier. Voilà, les arrivées vont... Voilà, le jeune du TCG. Bien sûr qu'on peut les encourager. Tous ces concurrents, ça tourne pas mal. Attention, là on est en 28 06 07, hein. C'est bien. Jean-Luc, avec les filles devant, bien sûr, c'est à vous. Ah, tout à fait, donc on voit là-bas au loin, enfin elle est à 100 mètres, donc la ligne d'arrivée, donc elle est en tête depuis le début, hein, avec son dossard 7729, donc Karine Pasquier, donc va en terminer, et derrière, loin derrière, à 40 secondes, pardon, eh bien nous avons Pauline Mouzille. Ok, t'as fait mal, hein. Là voilà Karine, on peut lever les bras, ouais, Karine Pasquier, notre marraine qui a fait la course, elle a fait le métier. C'est bien Karine, vous avez fait le métier. Vous n'avez laissé aucune chance aux filles, mais c'est bien pour elles, c'est super. Même à Pauline Nouzille, je pense qu'ils ne vont pas regretter d'avoir couru à vos côtés. Karine, on va attendre juste à mes côtés, soit vous mettez un petit maillot, ça va, vous n'avez pas trop froid. On va juste attendre peut-être Pauline et les deux trois premières filles.
Et puis je reviens vers vous dans un tout petit instant. Remarquez, je ne les vois pas. Venez à côté de moi, Karine. On va se mettre ici. J'ai un petit œil pour savoir si les deuxièmes filles arrivent. Karine, oui, avec votre statut, même si vous n'avez moins couru les dernières semaines, vous avez fait, je disais pendant la course, le métier d'une façon professionnelle. Oui, c'est un peu ça aujourd'hui. J'étais venue pour l'événement déjà en tant que marraine. Après, bon, j'aime courir, je suis une compétitrice, donc je me suis dit que j'allais quand même m'aligner sur le 8 km. Donc aujourd'hui, j'ai juste validé ma reprise course à pied. Pardon, je vous coupe parce que c'est Anita Maguenot qui, comme l'an passé, va prendre à la surprise générale, j'allais dire, une excellente deuxième place. Elle est troisième, j'en ai raté une autre. Ah oui, j'ai raté Pauline, pardon. Ah oui, j'étais avec Karine, j'ai raté Pauline Neuzille, donc troisième place. Oui, vous avez fait le métier et finalement, et ce qui est bien, c'est courir, être devant les jeunes petites Niortaises, alors qu'Anne-Laure Lecoin va arriver en quatrième position. Allez Anne-Laure, encore un petit effort, bravo. Oui, d'avoir couru à côté des filles de Niort, ça leur montre quelle marge de progression elles ont encore à faire pour avoir, pas votre niveau, mais encore un meilleur niveau. Bah oui, je pense que pour elles, c'est aussi challenge d'avoir des filles devant, d'aller chercher, c'est de la concurrence. Gagner, c'est beau, mais c'est bien quand on gagne avec de l'adversité. C'est comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup, Karine. En tout cas, très sympa d'avoir été la marraine. Alors surtout d'avoir été très très disponible pour moi aussi bien hier qu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment d'une gentillesse remarquable. Merci beaucoup. Allez vous changer, allez vous restaurer. Voilà, Florent Olgado est arrivé, Olivier Caorel, je vais en rater bien sûr, Étienne Guérino. Tablette encore. Quoi dire les noms qui défilent. Ah oui. T'as Alexandre Villain. Étienne Guérino. La tablette et on va arrêter. Voilà, j'ai demandé quelques petits mots au beau vainqueur de cette troisième édition. Ça fait plaisir. Vous savez que votre nom va rester à jamais ici. Ouais, en plus il y a une voiture à gagner, donc ça serait bien que la fille... Ah, pour ça se fait pas comme ça. Parce que vous savez que pour gagner la voiture, c'est un tirage au sort. Hein. C'était pas le vainqueur des 8 km quand même. Hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, racontez-nous. Et comme Philippe Le Gouic chez les Andy, il a fallu s'employer à peu près le même sprint. Et vous également. Hein. Il fallait pas, dans les 200-300 derniers mètres, il fallait rester d'abord concentré et puis aller à la manœuvre. Hein. Ouais, c'est vrai que... Allez, parlez bien fort quand vous entendez bien, Alexandre. Ouais, c'est vrai que ça s'est joué au sprint. Fallait rien lâcher. Emilien était très fort et la seule solution pour moi de battre, c'était le sprint. Donc c'est mes qualités. J'ai réussi à l'avoir au sprint. J'ai tout donné. Est-ce que quand vous vous êtes levé ce matin, vous vous êtes dit finalement ça peut être pour moi? Ah ouais, de toute façon faut toujours dire ça peut être pour moi. Maintenant je savais qu'il y avait des bons concurrents aussi. Je me suis dit que ça allait passer par les gestions de course. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Allez-vous aussi vous restaurer. Oui, vous voulez dire autre chose, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais, je tenais à remercier mon père et ma famille qui sont venus m'encourager, ma copine qui est en train de courir et le stade dans un. Merci. Merci à toi, merci à vous, en tout cas d'être venu. Oui. Allez, jusqu'au bout, messieurs. Ça a été dur, hein. C'est dur, même à 8 km, on fait le maximum, on donne le maxi. Voilà Clémence, la sœur de Pauline, Clémence qui en termine juste à l'instant. Voilà, toujours avec sa sœur, assez proche, je le disais, l'une de l'autre.
Voilà, malgré des conditions météo pas très favorables, eh bien, entre le coureur et le public, il se passe quelque chose. Messieurs, voilà, arrêtez les chronos. Moi, je peux vous dire que là, vous allez terminer en 35 minutes et 12 secondes, précisément. Voilà, un public de connaisseurs, un public nombreux quand même dans les derniers 200-300 mètres là, ici à Niort, pour assister à cette 30e édition de la coulée verte. Bravo les garçons, bravo les filles, bravo les 900 filles qui ont pris le départ, je vous rappelle. Ah là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir, Cyril, parce que quand même, les coureurs du Niort et environ vous connaissent depuis très longtemps. Et vous me permettez un petit peu cette expression, mais les vieux ont toujours les jambes. Ouais, aujourd'hui, bon, je sais pas trop ce que je voulais. Je travaille beaucoup les marches d'escalier en ce moment avec la Tour Eiffel et Montparnasse et la Tour de la Défense. Je finis en bonne place. Donc là, je me suis aventuré un petit peu comme ça pour voir. Et au niveau de la vitesse, je suis parti assez vite devant. J'ai pris la tête jusqu'au 2e kilo. J'ai perdu 5 secondes au 3e. Après, je me fais doubler au Petit Leclerc. Je passe 5e avec 30 mètres d'avance de retard. Je les reprends au boulevard là-haut et j'essaye d'avoir un rythme, de maintenir le 3-10 jusqu'à l'arrivée et ça a marché. Je suis très satisfait. Alors non, c'est particulier pour gérer les locaux, hein. On l'a lu ce matin dans l'article du Courrier de l'Ouest. Il y avait un article concernant Guillaume Belgy et Jonathan Billot. On le voit avec Pauline Nouzy qui se prépare. Anne-Laure Lecoin aussi se prépare pour ça. Niort, c'est un petit peu particulier. On va être présent à la coulée verte. Oui, en plus on court dans notre ville, donc on va essayer de faire le meilleur entre nous et puis de satisfaire tout le monde. Et en tout cas, moi je suis très satisfait à l'âge que j'ai. Bon, les vieux, oui c'est vrai, bon j'ai 46 ans, mais jusqu'à maintenant j'arrive à maintenir et j'espère que ça va durer encore assez longtemps. Et je sais qu'on vous retrouvera à la fin de saison dans les courses environnantes. Merci beaucoup Cyril d'être venu à mon micro. Merci beaucoup. Pareil, allez vous restaurer. Mettez un petit maillot pour ne pas attraper froid. Alors que la meute des coureurs en termine. C'est près de 2000 coureurs qui ont pris encore le départ de cette 30e édition aujourd'hui dans les rues de Niort. Voilà, ça se congratule. Ça se fait des bisous, ça s'encourage. Voilà un monsieur qui termine avec un drapeau. Voilà, faites attention avec les puces, ne pas revenir en arrière sur les tapis. Ça a été, mademoiselle? Voilà, c'est en musique avec les bandasses que les concurrents en terminent. Vous pourrez aller bien sûr voir sur le site du Courrier de l'Ouest peut-être dès demain. Allez voir les photos. Là je vois Benoît Fellas, un des photographes du Courrier de l'Ouest, qui est en train d'immortaliser tout ça. Il y aura également Marie Delage que j'ai aperçu tout à l'heure également, qui sera sans doute sur la moto, qui est d'ailleurs sûrement déjà sur la moto. Voilà, 38-56. Allez, il reste 1 minute pour passer au-dessous des 40 minutes. Allez, 39-07. Allez, mesdames, messieurs. Moins de 40, c'est possible. Voilà, restez bien une fois la ligne d'arrivée passée. Pensez bien aller plutôt sur votre main gauche, libérée pour les caméras, pour les chronométreurs, etc., etc. Que ce soit malgré tout bien discipliné, et vous êtes des gens disciplinés.
Voilà, encouragement pour notre fauteuil qui en termine également. Bravo. Bravo, bravo. Ah, il y a de tout, hein. Il y a des concurrents qui sont en petite manche courte. Il y a des concurrents qui ont presque la polaire. C'est chacun s'habille comme il veut. Il y a des gens qui sont un peu plus frileux que les uns des autres. Et effectivement, comme il disait Hugo Hay tout à l'heure, lui c'est un petit peu quand même un spécialiste. Il faut faire attention à tout ça, à ne pas attraper froid, à bien gérer sa course, ne pas partir trop vite, même sur un 8 km. Si, je te cherchais. Est-ce que tu peux me trouver, je crois, quelqu'un qui... Ouais, je veux bien Pauline ou Anne-Laure, l'une ou l'autre à la limite. Allez, on fait un petit effort. Encore, on vous demande un dernier effort, mais vous êtes encouragés par le nombreux public. Voilà Peter qui en termine. Bravo Peter. Allez, voilà Alain Sauviac, le directeur de la corrida de Magné, qui vient de, je crois qu'il a accompagné quelqu'un, qui en termine à l'instant également. Attention. Voilà Sophia Mar qui en termine avec Yamina Boudamani dans votre dos. Je suis là. Ici Yamina, dans votre dos. Dans votre dos. Ah, je vais aller vous chercher. Ici. Merci aux motards des speakers d'être à leur moto, s'il vous plaît, aux motards speakers. Merci. Voilà Yamina Boudamani pour gérer le service des sports. Yamina, bonjour. Je ne suis pas surpris de vous voir ici et j'imagine que vous avez préparé l'épreuve. Et vous savez très bien, si vous me dites non, je vais vous dire menteuse parce que je vous ai aperçu la semaine dernière le long du quai Métayer. Oui, c'est vrai, j'ai eu le plaisir de vous croiser en effet. En tout cas, j'ai couru avec Amélie Holtz et Sophia Marc. On a couru toutes les trois, on est partis ensemble, on est arrivés ensemble. Donc c'est la plus belle fête d'anniversaire qu'on ait pu avoir. Je disais, vous en tant que femme, ça doit vous faire plaisir. Quasiment 900 femmes ont pris le départ ici dans les rues de Niort. Oui, c'est vrai, 900 femmes, donc je les félicite d'ailleurs. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent maintenant une activité sportive, notamment la course à pied. Et chacun s'encourageait, j'ai trouvé ça génial. Merci beaucoup Yamina. Je ne vous laisse pas vous refroidir quand même parce que il faut vite aller mettre une petite veste parce qu'au bout de 10-12 minutes après l'arrivée, la température va commencer à baisser et surtout ne pas attraper froid. Je vous rappelle par la même occasion que la remise des récompenses sera donnée, peut-être je n'ai pas l'horaire précis, mais ce serait bien qu'autour de 17h tout le monde soit prêt, autour de 17h dans la salle Bara. D'habitude, la remise des récompenses était faite ici, juste au niveau de la place de la Brèche. Mais vu les conditions météo, vous l'avez bien compris, on va rapatrier au niveau de la salle Bara. Et ce sera bien sûr l'inévitable Michel Dessin que vous retrouverez et qui fera la remise des récompenses. Allez, on va essayer de descendre au-dessous de notre barre fatidique, la barre des 45 secondes. Allez, il vous reste 20 secondes. 20 secondes pour descendre sous les 45 minutes. Allez, on peut le faire. 44 minutes 50 de course. Allez, un petit effort, vous allez passer. Allez, monsieur, avec le t-shirt bleu. Voilà, vous serez juste.
59 et voilà 45 minutes tout rond pour nos dossards 76-16. 45 minutes de course. Voilà, applaudissements si vous voulez bien pour les deux fauteuils qui sont un petit peu aidés. Les deux fauteuils, bravo. Bravo, bravo. Voilà, un petit peu, madame. Voilà, sur votre gauche, c'est important. Une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée, prenez bien sur votre gauche. C'est bien, les garçons aussi. Ça a fini un petit peu avec la grimace, mais c'est bien, vous êtes allés jusqu'au bout. Allez, 47 minutes et 11 secondes de course. C'est bien, c'est très très bien. Voilà, il y a une certaine solidarité aussi. Bravo les filles, de finir main dans la main. Ça c'est beau. Et un petit vin de Moléon, c'est ça? Ouais, bravo. Voilà, passez de ce côté-là. Ah, l'équipe des licornes qui en termine à l'instant. Ouais. Allez, on encourage le fauteuil qui en termine à l'instant. Bravo, le jeune fauteuil, peut-être du basket. Il a un maillot de basket. C'est bien, c'est super. Bravo les filles. C'est super. Un petit bisou. Ce côté, par ici les filles, si vous voulez bien, c'est mieux. Ah, ils ne sont pas tous arrivés, je rappelle quasiment un peu plus de 2000 participants sur ce 8 km. Encore une grosse affluence pour cette course populaire, c'est ce que veut l'organisateur. Courir en Deux-Sèvres veut aussi que cette course des 8 km soit la course, c'est-à-dire des Niortais surtout, pas que, mais surtout des Niortais. Et globalement, ils répondent au présent, puisque je vous rappelle, j'arrête pas de le dire, mais c'est un chiffre assez incroyable. 900 femmes ont pris le départ de cette nouvelle épreuve. Voilà, c'est presque un bel anniversaire pour fêter ce 30e anniversaire. C'est même, pour être précis, cette 30e édition. Voilà le maillot jaune qui en termine. Bravo monsieur, c'est bien.
Donc cette 30e édition, il y avait juste avant que cette coulée verte soit créée, il y avait un challenge qui était peut-être l'ancêtre de la coulée verte. D'ailleurs, Patrice Brunto avait gagné une année ce challenge de Niortais Patrice. Et ensuite, l'association Courir en Deux-Sèvres avec quelques personnes. Il y avait d'ailleurs Antoine Malguide, un personnage bien connu dans le monde de la course à pied qui était là. Et à quelques-uns, ils ont décidé de montrer une épreuve qu'ils l'ont appelée la coulée verte. Et, à l'époque, c'était le premier président, c'était Didier Brugier, qui était entre guillemets propulsé président parce que il nous l'a dit avec beaucoup d'humour lors de la présentation de l'épreuve chez le partenaire Darva il y a une dizaine de jours. Ensuite se sont succédés Raymond Maudet, qui fut le directeur du Courrier de l'Ouest, puis Jean-Jacques Gréteau, Jossin Crespin. Voilà, ce sont tous les présidents qui se sont succédés. Et enfin, au moment où je vous parle, c'est toujours Jacques Gadpaille, qui est le président de l'association Courir en Deux-Sèvres et qui, j'imagine, peut-être il y a une trentaine d'années, ne pensait pas que leur épreuve, qui malgré tout comptait quand même 660 participants, allait devenir l'épreuve en densité, l'une des épreuves les plus importantes du Poitou-Charentes et même la deuxième après le marathon de La Rochelle. Il faut savoir qu'au niveau des semi-marathons nationaux, aux dernières nouvelles, le semi-marathon de Niort se situait à la 7e position, en 7e position. Bon, voilà, c'est une grosse épreuve. Je ne parle même pas des enfants, parce que ce matin, malgré la pluie, c'était quasiment pas loin de 2000 enfants qui ont couru autour de la brèche. Voilà les filles de Foncia, elles sont parties, elles sont arrivées. Justine, Pauline et Valérie. Voilà, elles jouent quasi à domicile parce que leur agence est juste à côté et l'agence Foncia qui est désormais un nouveau revient comme partenaire de la coulée verte. Alors où en sommes-nous ? 53 minutes et 25 secondes de course. Allez, mesdames, messieurs, on peut taper dans les bras, on peut encourager. Ils sont à 53-45 de course. Allez, allez, allez les filles. Voilà notre dossard 76-89 avec son beau maillot jaune. Voilà, applaudissements également pour notre jeune fauteuil, jeune demoiselle en fauteuil qui en termine à l'instant. Allez. Bravo, mademoiselle. Alors que j'ai bien l'impression que c'est comme une éclaircie qui nous arrive là de la rue Ricard. Mais qui sont ces petits hommes et ces petites femmes en vert ici? Qui est cette équipe? Ah oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler de la sauce rapide au micro? Vous m'envoyez quelqu'un? Après les petits hommes verts, ce sont les petits hommes, les petites femmes blancs, toutes de blanc vêtues. Bravo. Oui. Ah non. Et non, on ne peut pas faire demi-tour pour arriver avec son fiancé, son frère ou son papa. C'est interdit, vous avez des puces au niveau des dossards et on ne peut pas passer et repasser sans cesse la ligne d'arrivée, c'est pas possible. Il faut aller directement au ravito. D'accord. Voilà, je suis avec Stéphane Renaudot, le président pour l'association Deux ailes pour Nathan. C'est à la fois convivial, c'était la joie dans votre... c'était vous qui êtes arrivé avec le drapeau tout habillé de vert. C'est la joie, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il peut y avoir des drames aussi malgré tout. Voilà, association qui intervient pour les enfants atteints de cancer sur la région Poitou-Charentes. Voilà, plein de choses pour les enfants atteints de cancer. Et je vous invite dans 15 jours, on fait un repas de l'association le 2 novembre à Effre. Association Deux ailes pour Nathan, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Voilà, on n'hésite pas à les encourager, ce sont peut-être les derniers concurrents, mais c'est pas grave. Je rappelle que ma devise, c'est finir, c'est réussir. Pas de problème, on n'est pas... Allez, on est presque à l'heure de course. Voilà, applaudissements pour nos serres numéro 7774 qui en termine à l'instant. Bravo monsieur. Allez directement vous ravitailler sur votre gauche. C'est voilà, Parkinson ou d'ailleurs entend nos pas qui résonnent. Voilà. Ça va Pauline? Pas trop froid, ça va? Voilà Pauline, on va accueillir la concurrente qui en termine. On va l'encourager et je reviens vers vous dans un tout petit instant avec Pauline Nouzy. Bien, au-dessous de l'heure, c'est très très bien. Ouais, on attend l'heure Pauline, ça va 55 minutes. 55 secondes, c'est mieux. Dans 55 secondes, allez on se dépêche là-bas au fond si vous voulez bien, vous pouvez passer au-dessous de l'heure, au niveau du bar du Le Ricardo. Tiens, ça ferait une petite publicité pour Le Ricardo. Allez, un petit effort et vous serez sous l'heure de course. Allez les filles, voilà, main dans la main, c'est encore mieux. Restez solidaires. Voilà, 59-33. Allez, encore 20 secondes et vous serez au-dessus de l'heure de course. C'est bien de passer sous l'heure de course. Allez, encore 10 secondes, un petit effort, 10 secondes pour passer sous la barre fatidique de l'heure. Ah oui, jetez un petit coup d'œil. 58, 59, voilà, 1 heure de course. Pauline, voilà, avec Pauline Nouzy. Pauline, j'imagine d'abord que malgré tout, vous n'êtes pas déçu. Vous étiez venu pour ça, hein, vous étiez bien préparé pour ça, mais quand même, là, vous êtes tombé sur un os. Oui, c'est ça. J'avais vu dans le journal que Karine le faisait.
Il faut savoir que sur semi-marathon, elle me met 10 minutes, donc même en reprise, je savais que ça allait être compliqué. C'est le but du jeu, hein, c'est avec la concurrence qu'on devient plus fort. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième place. J'ai jamais terminé deuxième, donc c'est bien, c'est un plaisir. Malgré la météo, il y avait du monde sur le bord des routes pour nous encourager, donc c'est toujours plaisant de courir à Niort et l'organisation fait tout pour nous rendre cet événement super beau et qui reste dans nos mémoires. Alors pendant que vous étiez peut-être au départ, moi j'ai relaté un petit peu vos performances ou votre périple à vélo que vous avez fait cet été, vos quasiment 600, plus de 620 km à vélo avec votre sœur pour allier de Niort à Hendaye. Et puis là, vous avez laissé un petit peu des plumes parce que vous étiez rentré un petit peu avec les cervicales un petit peu de travers et la préparation était un petit peu tronquée de presque 2 semaines. Oui, c'est exactement ça. On est parti de Coulon pour rejoindre Hendaye pour le plaisir avec ma sœur. Donc pendant 10 jours, 60 km par jour. Donc j'ai eu un petit peu des tracas au niveau des cervicales, mais rien de bien méchant finalement. J'ai passé les examens, c'est rassurant, donc maintenant il faut attendre. Et puis je devrais retrouver une sensation au niveau des doigts parce que j'avais perdu de la sensibilité. Mais c'est un périple à faire vraiment, c'est à la fois humain, un peu sportif et c'est quelque chose à vivre, surtout avec de la famille et là en l'occurrence avec ma sœur. Donc la préparation, elle a été un petit peu écourtée, mais au final, je mets le même temps que l'année dernière, donc la semaine et demie en moins ne cause pas de soucis vraiment sur le résultat. Une dernière question et je vous libère. Vous parliez de Clémence, votre sœur avec laquelle vous avez fait le périple. On vous sent assez proche quand même d'elle. Oui, tout à fait. On est vraiment une famille, très très famille. Donc c'est ma petite sœur, je l'ai mise à la course à pied. Là, elle a gagné 5 minutes sur le même parcours. Donc c'est vraiment une belle victoire pour elle. Et j'espère qu'on fera encore du chemin ensemble parce que c'est vraiment très plaisant de pouvoir partager une passion commune avec de la famille. Merci beaucoup, Pauline. Retournez à l'abri parce que la pluie commence à tomber un tout petit peu. Il faut dire que nous, on est sous les arbres. Pauline qui a remporté le semi-marathon avec sa sœur Clémence, le semi-marathon par équipe de la 12-14, c'était en juin. Et elle disait qu'on est une famille de sportifs, il ne faut pas l'oublier. Je vous rappelle que le papa Vincent est un bon sportif régional. La maman joue au tennis. Comme Clémence, d'ailleurs, elle le dit, c'est Pauline qui a un petit peu ramené Clémence à la course à pied. Elle a eu raison. Et encore bravo pour leur périple. Bravo surtout pour la 2e place. Mais effectivement, aujourd'hui, Karine Pasquier était pour les coureurs locaux, les coureuses locales, quasi intouchables. C'est bien d'en finir. Bravo. Super. Bravo. Bravo, bravo. Ah ouais, ce sont des belles images que l'on voit. Regardez-moi ça, si elle n'est pas contente, cette petite dame qui en termine. Elle a mis le kawaii pourtant, mais elle est très très heureuse. Avec un grand sourire, on peut l'applaudir, elle a bien mérité, bravo. 1h04 tout pile. 1h04. Ça c'est bon. Non, finalement, c'était parce que j'étais positionné sous les arbres que j'ai pris quelques gouttes, mais la pluie a cessé. Je vous avais annoncé l'arrêt de la pluie aux alentours de 15h et j'ai bien l'impression que ça va cesser bien avant. Et c'est tant mieux pour la course, je rappelle, qui va partir dans 25 minutes.
Voilà. Mesdames, messieurs les coureurs, faites attention parce qu'on est en train de préparer un petit peu la course du 21. Dans la limite de vos possibilités, évacuez là juste devant le podium au niveau des pavés. Il vaut mieux que vous passiez derrière les barrières côté brèche pour que la course déroule dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Voilà, nous y voilà avec cette édition nouvelle du 21 km semi-marathon de la Coulée Verte, acte 30. Je vais vous parler dans un petit instant des élites femmes qui vont venir courir tout à l'heure. Adanesh Mekkonen, qui l'avait emporté l'an passé, sera à nouveau présente. Elle va défendre son titre. Mais je voudrais également ne pas oublier les coureuses locales, celles qui seront peut-être un tout petit peu derrière, mais qui ont des temps tout à fait raisonnables, très respectables. On compte sur Sophie Leroy-Collat. Il y aura Magali Delhomme de Jarnac, Sophie de Luçon, Magali Delhomme de Jarnac. Bien sûr, la Niortaise Marine Gaillard, qui court très bien, Marine, puisqu'elle avait couru le marathon de La Rochelle l'an passé en 3h08. Il y a Adeline Coutan, la jeune désormais prof de... Enfin, pourquoi désormais? Elle est prof de sport du côté de Saint-Mexan. Adeline Coutan, Virginie Barbier pour le triathlon de Fontenay, Charlotte Perron du running Saint-Mexantais, Aurélie Richard, l'Onis La Rochelle. On compte également sur Nathalie Barrican d'Aigrefeuille qui a fait une remarquable performance. C'était il y a quelques semaines au championnat de France des 10 km à Canet-en-Roussillon, puisqu'elle a obtenu une 11e place en 35 minutes et 54 secondes. Marina Roux, bien sûr, de Brioude, qui a été, je crois, il y a 2 ans, ou l'an passé, elle était meneur d'allure. Karine Laurent, Émilie Réau du CA Pictave. Léna Violo de Limoges et bien sûr, très connue ici dans le paysage des courses à pied de la région. Pourquoi pas Valérie Rodien. Voilà, les filles seront dans la course également sur le 21. Chez les garçons, je reviendrai également sur nos 5 élites qui, j'espère, ont fini par arriver. Parce que hier, j'étais avec Gervais, qui était là, que je vais vous présenter dans un petit instant, le coureur du Rwanda. Je dis Gervais parce que cette année, Guy-Marie et Julien Boulot nous ont amené 5 sympathiques élites, certes. Mais alors, vous allez voir, ils ont des noms qui sont pour nous relativement difficiles et on va essayer de ne pas trop écorcher leurs noms. Pour l'instant, je vais l'appeler Gervais. Et Gervais, hier, à 18h30, il était en communication avec Dieudonné qui partait de Poitiers en train. Et comme il y a des grèves, le train, a priori, était allé directement à La Rochelle, sans s'arrêter. Et le pauvre Dieudonné était là-bas, je n'allais pas dire livré à lui-même, mais il était à La Rochelle. Je pense que soit quelqu'un est allé le chercher, enfin, et j'imagine qu'il a réussi à rentrer, à atterrir son hôtel hier soir. C'est vrai qu'il y avait des gens qui venaient de Lyon, des gens qui venaient de Font-Romeu. J'aurai l'occasion d'en reparler, de vous en reparler dans un petit instant. Mais la plupart des élites sont en stage à Font-Romeu. Chez les garçons, les régionaux, et les même très très bons régionaux, on va compter sur Frédéric Demoustier d'Étré, Bastien Després d'Aigrefeuille. C'est vrai qu'à Aigrefeuille, a priori, entre chez les garçons et les filles, il y a vraiment de très très bons coureurs. Stéphane Dufaux. Stéphane, c'est le retour de Stéphane. Il a très très bien couru il y a quelques années ici. Je ne connais pas sa forme du moment. C'était un athlète vraiment complet, Stéphane, de Saint-Mexan. Et excellent athlète, je disais, complet, triathlète. Il nageait très bien, c'était un bon cycliste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait remporté il y a quelques années le triathlon longue distance de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'était vraiment une référence. Rémi Launay, le Cognassais, Benjamin Saliou, Thomas Carrère, Antoine Finardi pour Niort Endurance,
David Patarin, pourquoi pas, que j'ai croisé David d'abord tout à l'heure. Je l'avais croisé aussi dans les rues de Niort il y a quelques temps, on avait parlé un petit peu, échangé. Il voulait pas être trop au-delà de 1h23, 24, voilà, c'était ce qu'il espérait faire. Fred Bouziani de Fontenay, Olivier Mexando d'Aigrefeuille, Wilfried Hurel, l'entente Angevine Athlétisme, Alexandre Dalby qui vient de Saint-Just-le-Martel, Samuel Lauré du CA Pictave, Michael Jourdain de l'Athletic Club Angérien, Cédric Roy, le triathlète de Fontenay-le-Comte, Olivier Noët de l'entente de Sarthe Athlétisme, et également de Valentin Rouvier, le triathlète de La Rochelle, qui lui est devenu champion de France du triathlon longue distance.